dire un petit peu de quelle est votre idée au départ et puis ce que vous en attendez? Alphonse? Oui, merci et bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous avons présenté une idée. Oui, oui. C'est Jean Bosco ou c'est Alphonse? Alphonse. Oh, oui, merci. Alors, nous avons demandé que soit organisée cette réunion aujourd'hui. C'était pour que nous puissions voir comment nous, citoyens du monde, nous pouvons exprimer notre solidarité envers nous-mêmes dans ce monde qui est plein de turbulences où les politiques assujettissent les autres dans des conditions qui sont inhumaines. Alors, notre attention a été beaucoup plus attirée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et où il y a toute une liste de droits que l'univers entier, le monde entier doit respecter. Dans ces droits, nous voyons il y a les droits à la vie et autres. Mais nous nous rendons compte que... Allô? Bonjour. Oui, bonjour. D'accord. C'est le local de Paris qui se réveille. Paris 13. Vas-y, Alphonse. Oui. Je disais que nous avons demandé que soit organisée une réunion des citoyens du monde pour voir dans quelle mesure nous pouvons exprimer notre solidarité, nos citoyens du monde, dans ce monde où les politiques ont divisé les populations à travers le monde, alors que nous nous trouvons dans une organisation qui voit autrement. Alors, on voudrait réellement voir comment nous pouvons exprimer notre solidarité pour essayer de répondre aux multiples problèmes que l'humanité connaît. Alors, d'entrée de jeu, nous pensons que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fait toute une liste de droits que les humains de par le monde doivent respecter et lesquels respect, selon notre entendement, c'est une clé pour la démocratie, le développement et la paix dans le monde. Non seulement... On n'entend plus rien. Alphonse. Il est toujours là, il est en ligne. Que non seulement que ces droits doivent être protégés, mais également, hormis l'article 3, Daniel avait à dire. Oui, il y a des fois, on ne t'entend plus. Ah bon? Oui. Voilà. Alors, parle-nous de l'article 3. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Là, on t'entend bien. Là, ça va? Ça va, oui. Ça va. Voilà. Je disais que l'objet de la réunion, c'est pour que nous voyions dans quelle mesure nous, citoyens du monde, nous pouvons exprimer notre solidarité envers les communautés dans lesquelles nous appartenons, étant donné que les politiques ont presque tout pris, mais nous avons une organisation. Mais comment cette organisation peut parvenir à répondre aux différents problèmes que les différentes communautés, les populations du monde connaissent, entre autres les problèmes de paix, les problèmes, disons, les problèmes de guerre, les problèmes sanitaires et beaucoup d'autres problèmes. Comment nous pouvons parvenir à exprimer notre solidarité? Alors, nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui, ça et là, à travers le monde, s'intéressent beaucoup plus au droit à la vie et pensent que ces droits doivent être protégés.
Alors, ils font tout pour protéger ces droits, mais quelque part, selon notre entendement, nous pensons également qu'une attention particulière devrait être aussi devrait être attirée sur les droits économiques. C'est-à-dire, hormis les problèmes de guerre, d'insécurité et autres à travers le monde, nous avons quand même d'autres problèmes que nous connaissons à travers le monde. C'est entre autres les problèmes de faim, nous avons les problèmes de manque d'eau potable, il y a les problèmes de manque de terre pour cultiver et autres. Cela fait assez que c'est vrai que la guerre peut donc fait partie des problèmes qui insécurisent le monde, mais il y a d'autres problèmes, entre autres la faim, la maladie, le manque d'éducation. Le manque d'éducation, je disais, alors je pensais qu'il serait mieux que nous puissions, ou nous pensions qu'il serait mieux que nous puissions attirer aussi notre regard sur les droits économiques, car dit-on, il n'y a pas de paix sans pain. Et donc, nous pouvons faire du social que lorsque cela est accompagné par l'économie. Les expériences montrent que nombre de personnes, par exemple, qui fuient leur pays pour aller chercher l'immigration dans d'autres pays, ce n'est pas par raison seulement d'insécurité ou de guerre qui existerait dans leur pays, mais c'est beaucoup plus lié aux problèmes économiques, c'est-à-dire le manque de travail, et ou même s'ils ont le travail, mais ce n'est pas tout le monde qui est embauché, et ça fait que quand on a le travail, on est aussi buté à un problème de sous-paiement, ce qui fait que malgré que la paix puisse régner dans ces pays-là, les gens cherchent à trouver de l'asile dans d'autres pays ou l'immigration afin qu'ils trouvent à manger. Donc, nous comprenons peut-être par là que la paix est toujours accompagnée par les pains. Voilà. Et donc, nous pensons que nous, citoyens du monde, nous pouvons diriger notre attention sur ces droits économiques et voir comment nous pouvons collaborer et nous solidariser afin de pouvoir donner des réponses à tous ces problèmes-là. Et pour donner ces réponses, beaucoup plus, ce sont les moyens financiers qui doivent être requis. Mais comment trouver ces moyens financiers? Parce que c'est là qu'il manque l'eau potable, c'est là qu'il manque du travail, c'est là qui ne reçoivent pas les soins dans leurs états, mais comment ils peuvent arriver à trouver du travail, à être soignés, ainsi de suite. Lorsque, au niveau déjà de leur état, l'état n'est pas organisé pour pouvoir les fournir ce genre de services. Et donc, ces personnes-là attendent des personnes de bonne volonté, que nous sommes, nous les citoyens du monde, qui sommes conscients de tous ces problèmes-là. Ces personnes-là attendent notre contribution. Mais là, nous sommes face à une situation comme quoi nous n'avons pas les moyens pour le faire. Donc, je parle des moyens financiers. Mais comment trouver ces moyens financiers pour pouvoir répondre à ces besoins? Déjà, nous, citoyens du monde, il y a ceux parmi nous qui habitent des pays qui sont industrialisés, d'autres qui habitent des pays qu'on appelle des pays en voie de développement. Et donc, les conditions de vie sont beaucoup plus différentes. Et comme nous pouvons dire qu'on peut se dire, nous devons nous mobiliser pour chercher les moyens financiers et aller, disons, mettre en place des projets qui peuvent créer de l'emploi, qui peuvent donner l'accès aux soins médicaux à ceux-là qui en ont besoin. Mais il se peut que du côté de nous qui vivons dans les pays sous-développés ou des pays en voie de développement, nous n'aurons pas ces moyens-là. Nous pensons donc que lorsqu'il y a une solidarité entre les citoyens du monde, il y a une collaboration qui est ouverte, il y a des échanges, nous pouvons mutualiser les forces et voir où est-ce que nous pouvons tirer les moyens nécessaires pour pouvoir donner de l'espoir à ceux-là qui manquent dans des zones géographiques du monde que nous connaissons. Voilà en bref l'idée que
nous avons eu pour demander que cette réunion soit organisée. Donc, voir par quelles mesures nous pouvons nous solidariser et trouver des solutions sur les problèmes que l'humanité connaît. En bref, je pense que Jean Bosco peut me compléter et j'aurai le temps de revenir. Et Jean Bosco? Merci Alphonse, je pense que tu as si bien résumé, et puis le grand résumé se trouve dans les textes qui a été partagé. Donc c'est ça en fait le problème, c'est-à-dire que si on se réfère aux textes de ceux qui se sont réunis il y a plus de 40 ans pour lancer le mouvement citoyen du monde, donc au départ il y a eu des problèmes constatés, et de ces problèmes ont émergé certaines idées on a pensé à ce qu'il fallait aller au-delà de nos frontières. C'est ainsi qu'on a créé la citoyenneté mondiale. C'est-à-dire qu'une personne qui reconnaît certes son État, mais qui reconnaît aussi la valeur de tous au-delà de son État, et que nous pensons que nous, comme citoyens du monde, nous pouvons être agissants, même à un niveau le moins élevé ou à un niveau plus élevé, mais nous pouvons commencer à agir pour que le monde que nous souhaitons, la société que nous souhaitons s'exerce déjà parmi nous. Alors la question est de savoir comment, comme Alphonse a dit, comment mutualiser nos forces, nos énergies pour créer réellement cette solidarité qui fait partie de notre leitmotiv comme citoyens du monde. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter, probablement qu'au cours des débats et dans les échanges, on peut enrichir les débats mutuellement. Merci beaucoup. Merci Alphonse, merci Jean Bosco. Roger, as-tu une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Enfin, oui, enfin, je pense que quand je vous écoute, c'est bien d'être interpellé comme ça. Je crois que c'est effectivement c'est la réalité actuellement dans ce foutu monde où il y a quand même un fossé entre le nord et le sud, hein, et on vient plus facilement du nord au sud que du sud au nord parce qu'on a établi des frontières, etc. Et pourtant, nous, on dit que les citoyens du monde, c'est les affaires de tout le monde. Donc, c'est bien cette interpellation. Maintenant, comment réagir par rapport à ça, compte tenu de nos moyens et de nos possibilités, mais aussi de nos limites? Alors, spontanément, je pense qu'on peut faire une belle déclaration. On peut la rédiger, on peut la transmettre au monde à travers les médias, enfin, etc. Ça me paraît évident. Mais je pense aussi, il faut voir concrètement ce qu'on peut faire. Alors, je donne deux moyens. Nous, à notre niveau, nous sommes, j'anime, pour ceux qui ne savent pas, la Maison de la Citoyenneté mondiale à Mulhouse, et nous sommes donc frontaliers avec les Allemands, les Suisses, les Hollandais ne sont pas loin, et nous avons créé une espèce de lien transfrontalier avec nos camarades principalement issus sont dans des mouvements de chômeurs, vivent dans la précarité, etc. Et on va mettre en place, à titre à la fois, c'était d'abord un symbole, et maintenant c'est devenu une réalité, un bureau des droits humains à Offenburg. Ça va être officialisé le 16 juillet. Ce bureau des droits humains est un lieu de rencontre où les gens peuvent venir avec leurs problèmes, et on essaye de les mettre en rapport aussi avec des juristes ou à des personnes pour essayer d'apporter des réponses ou des réactions par rapport à ces problèmes qui sont multiples, qui sont la faim. Il y en a qui mangent par leur faim, qui viennent d'ailleurs, qui ne trouvent rien que du travail au noir, enfin, etc., etc. Donc ça correspond très bien à sa demande, et on veut essayer de proliférer ça et en Allemagne et en Suisse et peut-être en Hollande, et qui sont déjà, notre réseau est d'accord là-dessus. Actuellement, on a prévu une rencontre à Prague prochainement en mai pour voir
Slovaquie et la Tchéquie qui y sera. Donc, ça, c'est un exemple concret qu'on pourrait faire. Ensuite, sous la président de Daniel, bon, on a l'Assemblée mondiale contre la faim qui est une réponse à ça, c'est-à-dire avec des petits moyens de démontrer qu'autre chose est possible et qu'il faudrait essayer d'apporter quelque chose. Alors, ça mériterait peut-être de travailler là-dessus, voir ce que parce que au-delà des discours, au-delà des déclarations, personnellement, je pense que si on veut convaincre, établir un rapport de force face aux puissants, il faut au moins faire des expérimentations qui laissent préfigurer qu'autre chose est possible. Donc, bureau des droits humains, deux, à travers des expérimentations, des expériences qu'on vit de part et d'autre. Je viens de lire, nous menons un projet avec la Guinée, un projet d'alimentation et de culture bio en Guinée. Et la personne qui s'en occupe a réussi à avoir au niveau de la Maison de la Citoyenneté mondiale, et sur le couvert de la Maison de la Citoyenneté mondiale, a réussi à avoir pas mal de subventions pour mener ces projets. Donc, encore une fois, il faut refaire une déclaration de principe, et deux, voir quelles sont les expériences concrètes qu'on peut mener pour essayer pour que nos paroles ne soient pas des paroles creuses, quoi. Sinon, c'est voilà un petit peu l'idée. Alors, je vous répète que le 11 juin, nous fêtons à Mulhouse les 20e anniversaires de l'AMCM et le 40e anniversaire de l'Assemblée mondiale contre la faim. Et donc, ce serait le moment de mettre ça peut-être à l'ordre du jour. Et en ce qui nous concerne ici localement, nous ferons intervenir des gens qui mènent des projets avec nous dans l'espace transfrontalier, en Algérie, en Guinée, au Sénégal et au Pakistan. Donc, et qui veulent à la fin de leur truc et qui sont d'accord à se déclarer citoyens du monde. Donc, ce sera pour nous une manière d'apporter notre contribution. Et puis voilà, enfin maintenant j'ai déjà trop parlé, je ne le ferai plus jamais. Hein. Donc, Bien, merci Roger. Donc Roger a parlé de solidarité mondiale contre la faim. Donc j'en suis l'un des piliers, on peut dire, depuis 40 ans, hein, puisque j'ai participé à la création de cette organisation-là qui a fait suite à la Commission Faim et Développement des citoyens du monde et qui avait été conduite par René Marchand et puis Bernard Muet. On a parlé déjà de gestes, d'institutions, de groupes de solidarité, donc Roger vient d'en parler un petit peu là. Nous, ce qui nous a beaucoup fait travailler, c'est la qualité de la solidarité. À savoir que il faut éviter le rapport nord-sud, le rapport pauvre-riche, le rapport dominant-dominé. Il faut considérer que chaque personne est égale aux autres, hein, et qu'elle a les mêmes droits, la même dignité et a droit au même respect que tous. Et c'est pour ça que Solidarité mondiale contre la faim s'est constituée sous une forme mutuelle. Hein, donc une mutuelle, c'est-à-dire que chacun apporte un petit peu en fonction de ses moyens. Et ces moyens-là, mis ensemble, profitent à des projets qui ont été établis d'une manière un petit peu réglementée, hein, mais qui sont dans tous les pays du monde, quoi. Actuellement, on vit quelque chose, un basculement avec cette histoire de Covid notamment, mais pas que. Et, pendant 35 ans, la solidarité était plutôt une solidarité nord-sud, c'est-à-dire que les projets de développement ont été financés dans les pays les plus pauvres. Maintenant, on est dans un espace tout à fait différent où les
il y a une paupérisation qui se fait un peu partout, notamment donc des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, des jeunes qui n'ont plus le moyen de vivre à cause de la baisse des APL et puis d'un tas de restrictions dont ils ont été victimes. Et donc, dernièrement, nous avons participé au financement des Restos du Cœur, comment dire, de Secours Populaire et puis d'autres organisations. Donc, en France, parce qu'il y a de la pauvreté qui se fait en France. Et actuellement, on est en pourparlers avec l'association bourguignonne des étudiants qui a ouvert dernièrement, donc il y a un an, qui a ouvert une épicerie solidaire dans laquelle tout est vendu à 10% du prix du prix commercial. Donc, ils ont besoin de financement, évidemment, pour ça. Donc, les choses viennent à part des surplus qui leur arrivent. Et donc, Solidarité mondiale contre la faim va faire un chèque prochainement, là, le 12 mai, de 1 500 € pour participer à ça, quoi. Mais donc, les besoins sont criants partout, mais en même temps, donc, ce qu'on voit ici, c'est que la solidarité, elle va dans tous les sens, à savoir que le financement que l'on va faire prochainement pour les étudiants de Bourgogne a été possible grâce à des cotisations qui sont venues du Congo, de République démocratique du Congo. Dernièrement, il y a eu une vingtaine d'associations qui ont participé, qui ont adhéré à Solidarité mondiale contre la faim, qui ont donné leurs cotisations, et ces cotisations-là, ensemble, vont servir notamment aux étudiants de Bourgogne, mais également à des situations de détresse que nous connaissons au Kenya et au Malawi. Donc, c'est pour dire que la solidarité ici, on la vit véritablement au niveau transnational, au niveau mondial, sans regarder la couleur de la peau ou l'origine sociale, etc. Voilà, donc actuellement, pourtant, on a énormément besoin de solidarité, mais on constate une baisse d'activité dans toutes les organisations qui sont un petit peu institutionnelles et qui ont pris un peu d'âge. Donc, c'est là un gros problème. En France, on a été jusqu'à 700 membres donc, de Solidarité mondiale contre la faim. Il n'y en a plus que 140. Donc, bon, au total, on est toujours dans les 1300, 1500 membres dans une trentaine de pays, mais le nombre de personnes qui s'engagent à la solidarité d'une manière durable diminue. Et ça, c'est un problème. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut aussi réfléchir. C'est que d'une part, il y a la qualité de la solidarité que l'on veut donner, mais aussi il y a le nombre. On a besoin du nombre. Alors, est-ce que nos principes établis il y a 40 ans sont encore valables? Il faut peut-être aussi voir autrement, une autre façon de faire. Alors, j'ai coupé les micros à pas mal de monde parce qu'on entendait des bruits de fond ou des retours de bruit. Donc, voilà. Alors, pour parler, donc, il faut lever la main, comme fait Malik tout de suite, et puis ouvrir son micro. Michel, ensuite. Malik. Bonjour à tous. Je pense que Daniel, faudrait qu'on porte un autre regard sur cette solidarité mondiale contre la faim. Parce qu'il nous faut d'abord revoir, parce que c'est au-delà de 40 ans, parce que c'est depuis 1948, décembre 1948, que ce mouvement de la citoyenneté mondiale est né. Et qu'est-ce qu'on a tiré de positif jusque-là? Et en faisant le bilan, nous pouvons aujourd'hui, après 40 ans, nous arrêter un instant, c'est un instant d'éternité, pour essayer de créer une culture de l'esprit
de la citoyenneté mondiale afin de bloquer ce qui amène les gens vers la solidarité. Pourquoi? Quels sont les mécanismes qui aujourd'hui, qui depuis 40 ans, font que les gens sont dans un état attendent dans un état de solidarité. Pourquoi? Ça, des questionnements d'abord. Il faut des questionnements. C'est bien beau de faire des projets. Mais au fond, ce qui est important, c'est l'idéal que ça traîne. Chacun doit être engagé. Il y a un engagement qui nourrit l'idéal. Cet engagement va nous pousser à réfléchir. Parce que nous sommes dans un nouveau monde. Tout devient difficile. La rivalité que vous dites existe depuis longtemps. Moi, je suis franco-sénégalais, je suis originaire du Sénégal, mais la qualité de dominé et dominant, ça n'existe que dans l'esprit. Et dans l'esprit, ça existe. Mais pratiquement aussi, ça existe ici en Europe. Mais la solidarité dans les pays africains a toujours été la solidarité. Parce que les Africains ont une façon de vivre collectivement, mais ce qu'on appelle, que je rejette beaucoup, la mondialisation, c'est la mondialisation qui a détruit cet esprit de solidarité, qui a induit quelque chose de nouveau en nous, et nous, les Africains se comportent aujourd'hui comme l'Européen. Ouais. Alors qu'il y avait des valeurs fondamentales qui, au départ, donnaient force à cette solidarité. Aujourd'hui, moi, je pense que il faudrait qu'on essaie de revoir en pensant à la dimension de l'esprit de la citoyenneté et en pensant à cet esprit de la culture de la citoyenneté, parce que c'est toute la famille de l'humanité. Aujourd'hui, ça touche partout. La pauvreté, elle est partout. Et comment on en est arrivé là? C'est ça les questionnements. Je m'arrête là pour l'instant, hein, si je ne sais pas faire au sujet. Hein. C'est bien. Alors, Michel a demandé la parole tout à l'heure. Donc, il faut activer le micro. Hein. Il faut activer le micro. Michel, on ne t'entend pas. Il faut activer le micro. C'est écrit, le participant a coupé son micro. Ah, vous m'entendez maintenant? Ça y est, ça va. Bon, ben moi, je vais vous dire une chose. J'ai adhéré à ce mouvement en 1965, donc ça fait un certain temps. Et depuis, j'ai toujours le même constatation, c'est qu'on ne sait pas prendre on fait pas de la politique. Et on fait quelque chose que c'est qu'on fait de la politique. Régulièrement, dans ces 60 années presque, je vois passer des idées mondialistes qui disent que la seule solution pour résoudre les problèmes, c'est d'avoir un gouvernement mondialiste qui permettrait de régler certains problèmes qui sont généraux. À chaque fois que ces idées sortent... Vous entendez quelque chose? Oui, oui. Ah, moi, j'entends rien. Ah. On entend, oui. Ah, voilà, maintenant. Oui, toi, je t'entends. Mais le Michel, je ne l'entends pas du tout. Ah, j'y peux rien. Hein. Tiens, c'est mieux là. Bon, je continue donc où je vous en étais. À chaque fois que ces idées sortent, et actuellement elles ressortent, hein, Attali a écrit là-dessus, on ne sait pas saisir ces opportunités pour hisser notre action plus haut. Parce que tant qu'on restera au niveau où on est, il ne faut pas se faire d'illusions. On compte peu. Mais on a un nom, on a une identité qui compte. Et on ne sait pas utiliser cette identité pour faire passer nos idées. Voilà. Tiens, merci Michel. Donc, Roger?
Oui, enfin, j'ai pas entendu ce que Michel a dit, mais enfin, je pense que c'est des bonnes choses. Mais je me dis que, mais j'ai surtout réagir au propos de l'intervenant précédent avec lequel, que je ne trouve maintenant plus son prénom, mais avec lequel je suis entièrement d'accord. Et quand je pense, par exemple, au Sénégal, ben, il suffit de lire ce que votre premier président, Senghor, disait. Je crois qu'on a déjà, il suffit de le mettre en application. Je trouve que c'est vraiment. Et donc, nos rapports, à mon avis, entre Nord, Sud, etc., de dire ben, on est le monde et que si on fait des projets, ça doit être du don et du contre-don. Et un Africain m'a dit un jour, même si nous n'avons rien dans nos poches, ben on a le sourire et vous ne l'avez plus. Donc, je pense qu'il faut, par exemple, nous, on conduit un projet au Sénégal, on a trouvé 2 GIE de femmes et ça se passe très bien. Et elles sont d'accord maintenant pour adhérer aux citoyens du monde. Donc, ça veut dire qu'on a des choses positives qu'on a vécues avec elles. Alors maintenant, je pense que sur le fond, il faut répondre à la demande de Daniel, il faut réconforter l'Assemblée mondiale pour y adhérer. Et à travers l'Assemblée mondiale, on peut être un espèce d'organe qui rassemble, qui réunit, qui lie les différents les acteurs des différents pays. Maintenant, si on peut avoir des aides, pendant que vous parliez, j'ai sorti mon dossier Guinée. Là, il faut dire qu'on a une personne c'est une ancienne stagiaire de la MCM. Elle a réussi cette année, tenez-vous bien, ça va faire rêver quelqu'un, elle a trouvé pour 29 000 euros de subvention pour son projet. C'est elle-même qui a monté, mais je sais que l'Assemblée mondiale, c'est pas son rôle. Mais sachez que, par exemple, au niveau de la MCM, donc nous avons une personne qui sait comment faire pour monter des projets et elle peut très bien, sans pour autant, elle peut très bien être mise à la disposition des uns et des autres pour l'aider à monter un projet. Je m'arrête là. D'accord. Donc Alphonse, puis ensuite Jean Bosco. Le micro, Alphonse. Oui, merci. Mais je crois que c'est Jean Bosco qui a demandé la parole avant moi. Merci, Daniel. Au fait, je vais un tout petit peu revenir sur ce que Daniel a dit. Peut-être une façon de dire à tous les citoyens du monde présents dans cette réunion qu'il serait mieux que nous puissions choisir une voie derrière laquelle nous allons concentrer nos énergies et nos forces. Nous avons la solidarité mondiale contre la faim, qui d'ailleurs incarne des valeurs que moi j'ai beaucoup appréciées. C'est pourquoi même dans les textes, nous avons dit que hommage à ceux-là qui ont pensé à cette idée-là. Alors quand j'entends le Roger qui parle d'une certaine structure dans laquelle il se trouverait, et je vois là où sont dirigés les financements, je me dis, c'est là que vient donc, cette proposition de vouloir savoir, est-ce que allons-nous travailler dans la diversion, c'est-à-dire que chaque citoyen du monde, avec un groupe quelconque ou avec un pays X, il soutient un projet et on parvient à le réaliser de ce côté-là, où nous pouvons choisir la solidarité mondiale contre la faim et où nous tous, nous mutualisons nos efforts, nos énergies, et c'est de là que nous pouvons tirer tout ce dont nous avons besoin pour desservir ça et là. Merci. Alors, Jean Bosco. Merci Daniel pour la parole. La liaison n'est pas bonne du tout là. Il y a non? Allô? Oui, donc je te suggère de couper ta caméra pour ne gagner un petit peu de flux. Mais vas-y, parle. C'est fait maintenant. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. OK. C'est-à-dire que, puisque le mot-clé est la solidarité,
Donc, nous devons penser comment rendre cette solidarité justement agissante. Donc, il y a déjà, par exemple, près. Jean Bosco, la connexion tout de suite est très mauvaise. Jean Bosco, la connexion tout de suite est très mauvaise. Donc, perdu. Bien. La connexion n'est pas... Elle n'est pas bonne du tout. Donc, bon, voilà. C'est dommage, ouais. Bon, je vais revenir quand c'est bon. Donc, une autre personne peut prendre la parole. Je crois qu'il est comme là. Oui, maintenant, il y a un petit souci. Tu peux parler, là, vas-y, c'est bon. Bon. Donc, tout de suite, nous sommes 1, 2, 3, 4, nous sommes 12 personnes. C'est beaucoup moins que ce qui était annoncé. Parce qu'il y en a une trentaine qui s'étaient inscrits au total. Donc, ça veut dire qu'il y en a une bonne quinzaine qui n'ont pas pu avoir suffisamment de flux ou qui n'avaient pas un bon ordinateur pour ça. Et donc, ça aussi, c'est un problème actuel, à savoir que est-ce qu'on a besoin de technologies assez développées pour être solidaire, hein? Ça, c'est une question. Au local à Paris, est-ce que vous avez des paroles à prendre? Il faut activer le son. Il faut activer le son à Paris. Non, le son est coupé à Paris. Bon. Il n'y a même pas de lien avec Paris, alors franchement. Non. Laurent ne réussit pas à cliquer sur le micro qui se trouve en bas de l'écran. En bas de l'écran. Donc il faut la souris. Hein. Ça y est, c'est bon. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Bon, alors, nous sommes en train, depuis qu'on a rouvert, comme on avait annoncé dans une réunion précédente, donc pas mal d'enregistrements de gens qui viennent. Donc ça, c'est quand même le but des registres des citoyens du monde, c'est d'arriver à avoir de plus en plus de monde pour nous s'entraider, justement. Ça, c'est pour répondre aux besoins que Alphonse nous a présentés au départ. Nous sommes en train de créer un groupe de travail pour aller chercher des subventions aussi. Et ce sera un groupe de formation. Donc, des formations, pour ma part, Communiquer pour la paix. Il y a Asna qui propose ateliers de couture pour reprendre à entretenir à créer ses vêtements. Enfin bon, elle nous expliquera. On est en train de monter son projet. Il y a Cissé qui pourrait nous apporter ses connaissances sur la médiation, le rapport entre les gens aussi. Il y a des projets autour de la permaculture, le rapprochement aux plantes pour les gens, comme dans la ville de Paris, les citadins, les enfants, l'approche avec les enfants à revenir vers la nature, à avoir un rapport plus direct avec la nature. Enfin, on est sur plusieurs projets. On va faire un centre de formation qui aura un titre
qui sera géré par une des associations qui fait partie de l'Assemblée des citoyens du monde. Et on ira chercher de l'argent pour que ça fonctionne et pour justement pouvoir aider sur des projets extérieurs. Il y a Moussa Keita au Mali qui avait un projet de plantation d'arbres. Bon, pour l'instant, il avance bien avec d'autres. Il m'a parlé hier de quelqu'un sur la Belgique qui lui envoie des graines. Il y a des actions, donc il y a toujours Tony qui est là, je le cache, qui avait parlé de peut-être trouver des solutions avec des financiers pour aider les puits chez Alphonse à Goma. Donc là, il faut qu'on monte des dossiers. Et c'est là où, si ceux qui connaissent des juristes spécialistes ou des comptables qui peuvent affiner les dossiers pour qu'ils soient présentables selon les exigences, soit de l'Europe, soit de l'ONU, soit de la région parisienne, soit de la mairie de Paris, soit enfin pour nous, mais par les différentes places. Comme Roger, tu disais, il y a quelqu'un qui a trouvé un financement et qui aide quelqu'un d'autre. Ce que fait aussi donc Daniel avec le groupe des étudiants en Bourgogne. Nous, on est dans cette direction, mais c'est un projet qui se monte doucement, réunion par réunion, et on va essayer d'aller maintenant vers la rédaction au mois de mai pour qu'on ait quelque chose à présenter d'assez sérieux fin mai, début juin. Voilà. Bien, merci. Ah, Cissé, il y a quelque chose à dire. Alors, oui, Cissé. Oui. Oui, je reviens sur les propos de notre camarade Malik. Je me réjouis de ses propos. Et quant à moi, au niveau de la médiation, effectivement, je peux apporter un peu plus. Mais je souhaiterais que, depuis la création jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui a marché et ce qui n'ont pas marché au niveau des citoyens, il faut que les choses soient une évolution au sein des citoyens du monde, sur tous les plans. Ça, c'est mon souhait, ça, c'est mon avis, ça n'engage qu'à moi. Par rapport dans mon domaine, parce que moi, j'ai fait la médiation sociale, accès, droits et services. Actuellement, je suis venu du tribunal, parce que j'avais des dossiers à gérer, avec certains des différents pays qui sont dans mon domaine, on peut faire évoluer la médiation au sein de l'association. C'est tout ce que je pouvais dire pour l'instant. Tony? Oui, je vais rebondir sur ce que Cissé dit. L'histoire d'un bilan par rapport justement à l'archivage de Citoyens du Monde depuis 1948. Donc, on est dedans par rapport au centre de formation, etc. Donc, ouais, il est important de voir toute cette historique pour pouvoir évoluer. Et on peut le faire, c'est mettre en place des stratégies. Et, là, vous parliez de financement, vous parliez de tout ça, l'état d'esprit. Moi, je pensais faire, je crois qu'on en a déjà parlé, une stratégie créer des universités du partage et du savoir autour du vivant. Vous voyez ? Et alors, on peut le faire déjà par l'esprit, mais l'état d'esprit contaminé, informer les gens, etc. Mais on peut le faire aussi en s'arrangeant, en s'appliquant avec les autres universitaires, les académiciens, les professeurs, les élèves, toutes sortes de personnes, aller les voir et mettre en place une stratégie au niveau associatif et coopératif. On a besoin de moyens, de finances. Alors évidemment, la coopérative a des avantages parce que c'est un bien commun. C'est un travail. Un retour quelque part. Et puis, les patrons du parti et peut-être aussi les électeurs les plus âgés. On a un retour. Et on a un retour, là, je suis en train de c'est la génération libérale. Ah. Celle où le PS est dominant et le Parti communiste. Ah, c'est quelqu'un qui parle. Bon. Moi, j'entends rien, hein. J'entends vaguement. J'entends du bruit. Hein. Ah, là, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Bon, on va conclure pour continuer. Attends, je vais finir. Là, je parlais de stratégie autour de ça. Mais alors, sur les financements, pour moi, il y a 4 bases.
vous avez justement le monde associatif, le don, dans lequel on est tous depuis très longtemps, etc., qu'il faut continuer à persévérer, à aller chercher, bah, notamment avec le côté numérique, hein, KissKissBankBank, Ulule, etc., tout ce côté-là. On a le monde des subventions, vous avez des gens qui savent le faire. Vous avez le monde des coopératives. C'est pour ça que je parlais des coopératives. Vous en avez une, Esperanto. Et il serait bien de pouvoir, à ce que ces gens-là, qui sont au sein de Citoyens du Monde, ils puissent donner des éléments intellectuels, leur savoir, leur connaissance aux autres, en fait, pour créer des coopératives. Voilà. Après, vous avez le monde financier que je connais assez bien, parce que nous, on avait lancé des financements, notamment au Mali avec M. Kekset, et c'est parti comme une fusée. Donc, les financiers, moi, j'en ai un paquet, et dedans, vous avez, encore une fois, deux sortes de personnages. Vous avez des personnages qui sont des partageux, des gens qui vont le faire vraiment pour, puisque vous avez, comme disait Balavoine, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête, donc vous avez des gens qui ont beaucoup de moyens, qui veulent bien donner, et puis à côté de ça, vous avez des gens qui sont là pour faire de l'argent. Donc, alors, pour les gens qui sont là pour faire de l'argent, on peut très bien aller les voir, mais il faut savoir où exactement. Et on sait très bien que, par exemple, au Congo, ils ont des matières premières. Donc, on pourrait allier le côté coopératif et le côté financier, faire entrer des grosses pépettes, en sachant de mettre en place des plans pour savoir quel genre d'échanges ils peuvent avoir avec les financiers. Voilà. Donc, voilà, je vais intervenir sur ce juste pour finir, Daniel, j'ai essayé de contacter l'IEM, l'Institut d'études mondialistes, pour justement voir si on pouvait se rapprocher. J'ai pas eu de décrochage de téléphone de Marc à côté de Liège. Et si tu peux m'envoyer des liens de gens avec qui on pourrait se rapprocher pour que la partie formation parisienne puisse s'intégrer dans cette dynamique-là à suivre. D'accord. Donc, alors, il y en a plusieurs qui ont demandé la parole. Donc, il y a Jean Bosco, il y a Alphonse et Malik. Alors, on va commencer par Malik. Il faut activer le micro. Malik, le micro. C'est bon. Je crois que c'est fondamental, ce que vient de dire celui qui m'a précédé, le partage du savoir en partant du vivant. Parce que il y a eu il y a quelques années, la Banque de France a fait un exemple, adopté un exemple en créant au Mali ce qu'on appelle la banque culturelle. En effet, les moyens culturels, c'est-à-dire les artistes au Mali, vendaient comme ça leurs objets et ne gardaient rien pour le patrimoine. Et la Banque de France, avec des liaisons, ont fait ont créé ce qu'on appelle une banque culturelle. Donc, les objets sont là, les artistes ont reçu la solidarité des autres pays qui leur donnent de l'argent pour financer, faire ceci, et ils travaillent avec cet argent tout en gardant, tout en préservant leurs travaux. C'est-à-dire ne pas bazarder comme ça ce qu'ils font à des prix insignifiants. Et la Banque de France est venue en France à instaurer ça. C'est pourquoi le mouvement des citoyens du monde doit privilégier, je crois, l'identité culturelle, non pas au détriment de l'identité financière, mais il faut mettre le pas de l'identité culturelle sur l'identité financière. Parce que sans la culture, sans la spiritualité, la réflexion, on ne peut pas bâtir. On peut continuer à un monde durant, à aider les gens, mais si on n'implante pas un fondement spirituel, c'est-à-dire de connaissance, de savoir, on ne peut pas bouger parce que tout est question d'esprit. Mais continuer à faire la solidarité, sur quelle base on continue à faire la solidarité? C'est créer des gens qui tendent constamment la main, qui attendent tout
tout ce qu'ils ont besoin des autres. Et qu'est-ce qu'ils font? La meilleure façon, c'est de donner à ces gens-là les éléments spirituels, c'est-à-dire la façon de pouvoir travailler à la base intellectuellement, avant de réfléchir, les pousser à réfléchir, et qu'ils peuvent devenir comme tous les autres, autonomes et responsables. Quand on est autonome ou responsable, on s'appuie sur des moyens qui sont des moyens pérennes. La façon de réfléchir, la façon de s'interroger sur tous les problèmes de la vie nous permettent de mieux vivre. Mais solidarité, c'est bien, mais il faut sous-tendre, mettre en avant la solidarité, il faut mettre l'esprit. C'est ça que je voulais aussi dire. Les stratégies, c'est après que les stratégies commencent à se mettre sur place. On ne peut pas faire